sommes à la 3e édition du congrès C-Forcé, conférences, formations et certifications. C'est offert aux gens qui travaillent dans le milieu de l'entraînement physique, mais aussi pour ceux qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur ce fascinant monde. Il y a évidemment des conférences et des formations qui sont offertes. Nous allons rencontrer d'ailleurs certains exposants qui sont ici pour la fin de semaine. Caroline, vous êtes organisatrice de C-Forcé, ce congrès qui se déroule présentement au Cégep de Sainte-Foy où on y trouve des formations, mais aussi des conférences durant la fin de semaine. Pourquoi vous avez décidé d'organiser ça? Qu'est-ce qui vous a motivé à créer C-Forcé? Bien, en tant qu'entraîneur, on a besoin de formation. Puis à la force, finalement, j'ai commencé à aller à l'extérieur du pays pour avoir des bonnes formations. Et puis, ça coûte assez cher. Puis ça coûte beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, avec les années, j'ai eu une équipe d'entraîneurs. J'ai établi, dans le fond, un service d'entraîneurs qui supervise certains services d'activité physique dans la région de Québec. L'idée, c'était de rassembler des formateurs experts. Puis on a l'expertise ici à Québec. Maintenant, on a 30 formateurs. Ça fait 3 ans que le congrès existe. Au début, on avait 15, maintenant on est rendu 30. L'idée d'avoir des ateliers pratiques, théoriques, puis avoir une fin de semaine continue, ça fait que les entraîneurs, lorsqu'ils sortent de leur fin de semaine, sont totalement équipés et ils sont prêts à toute éventualité et ils sont pleins d'outils aussi pour leurs participants. C-Forcé aussi propose au moment de pause de rencontrer des exposants. Quel genre d'exposants on retrouve justement durant le congrès? De quoi viennent-ils parler? De leurs produits ou encore viennent-ils eux aussi donner des conseils? L'offre des exposants, c'est vraiment des outils pour les entraîneurs et les passionnés d'activité physique. Il y a Pollard qui est sur place, Soconi. Dans le fond, c'est du matériel. Il y a des services aussi. Dans le fond, comme des protéines. Je sais qu'il y a une Netec aussi qui est sur place, une protéine finalement pour le système immunitaire. Donc, tous des petits produits qui peuvent aider un entraîneur à continuer. Il y a aussi la job, on pourrait dire C-Forcé job. L'idée, c'est de rencontrer peut-être des entreprises à Québec qui ont besoin d'entraîneurs, qui ont besoin aussi d'avoir des services d'entraîneurs ou donner la chance à quelqu'un aussi qui commence. Ils peuvent donner peut-être un cours de débutant pour tranquillement builder ou construire sa confiance en lui et avoir une carrière dans le domaine ici à Québec. Parce qu'il y a des entreprises qui se dédient là-dedans aussi. Simplement nous rappeler vos coordonnées. Si on veut des informations pour C-Forcé l'an prochain, allez-vous être de retour? Avec plaisir. C-Forcé, il y a un site internet, cforcé.ca, cforcé.québec sur la page Facebook pour les passionnés d'activité physique. Et le 1-866-88-C-Forcé, c'est aussi accessible par téléphone pour avoir plus d'informations. Merci beaucoup. Merci à toi. Alexandre Paré, vous êtes kinésiologue et vous participez à C-Forcé en fait à titre de formateur, mais aussi conférencier. Parlez-moi d'abord de qu'est-ce qui vous a amené à devenir kinésiologue, quel est votre parcours et pourquoi on vous choisit comme formateur pour un congrès comme celui-ci? Bien, évidemment, la kinésiologie, on tombe là-dedans parce qu'on aime l'activité physique et on veut la faire partager à la plus grande partie de la population. Moi, mon background est dans le monde des athlètes, donc j'ai été sportif. Et puis après ça, la kinésiologie, c'est le fun parce qu'on apprend à connaître comment fonctionne notre corps et on optimise toutes les modalités d'entraînement. Suite à mes études universitaires de baccalauréat et de maîtrise, j'ai commencé à donner de la formation pour les kinésiologues, les entraîneurs, pour rehausser le niveau de connaissances. Et des meilleurs entraîneurs donnent des meilleurs entraînements et de meilleures supervisions à la population. Alors, on m'invite maintenant dans plusieurs congrès québécois et canadiens pour aller transmettre ces informations-là. Nadia Lemieux, vous êtes directrice des sports pour le Manoir du Lac-de-Lâche et aujourd'hui, vous êtes ici à titre de bénévole pour C-Forcé. Qu'est-ce qui vous a amené ici au Cégep de Sainte-Foy? En fait, c'est en lien direct, étant donné qu'on développe présentement beaucoup au niveau des sports et des activités, autant au niveau de l'individuel, autant des tours et voyages. On organise beaucoup aussi d'activités pour le corporatif, dont le team building. Et puis autant, c'est en lien direct pour tout ce qui est du centre de santé, puisqu'on a des soins vraiment adaptés pour les sportifs. Si on veut des informations sur les activités sportives qui sont organisées ou encore sur toute l'offre de services, des spas, des soins, est-ce qu'on se rend sur votre Facebook, votre site Internet? Oui, le site Internet, tout est là, le Facebook, et puis directement en ligne là, au manoir, là, vous pouvez nous appeler, ça va nous faire plaisir de vous informer.
Steve, vous êtes entraîneur-chef pour Bionic Triathlon, mais aussi celui qui, il y a 4 ans, a décidé de lancer cette aventure. Parlez-nous un peu de vos services. Qu'est-ce que vous offrez aux gens qui travaillent avec Bionic Triathlon? Bien, en fait, Bionic Triathlon a été lancé, comme vous disiez, il y a 4 ans. J'ai construit le club vraiment pour répondre à une demande de papa, maman, travailleurs qui n'ont pas une horaire très régulière ou qui ont d'autres obligations, donc qui ne peuvent pas se présenter à 6 heures le mercredi soir à la piscine tous les semaines parce que, bon, c'est des familles recomposées ou c'est des infirmières ou des ambulanciers et tout. Donc, on a monté nos services en gardant le plus de flexibilité possible pour répondre à la demande. Puis c'est ce qui a fait le grand succès. On est maintenant plus de 200 adultes, là, puis même des familles au complet qui sont avec nous, 3 générations. Là. Est-ce que vous trouvez ça intéressant qu'on organise des rencontres comme celle d'aujourd'hui, C'est forcé, pour permettre aux gens non seulement de connaître vos services, mais aussi d'en connaître plusieurs autres? Bien, ce que je trouve, oui, effectivement, je trouve ça extrêmement important, puis je transmets ça à mes membres aussi, que les gens puissent savoir pourquoi ils s'entraînent. Donc, d'exécuter quelque chose, c'est une chose, mais de savoir pourquoi ils l'exécutent, ben ça aide à la motivation intrinsèque aussi, parce que tu sais qu'est-ce que tu vas aller chercher à travers ça. Donc, parfois, la motivation est variable dans l'année. Les cycles sont très, 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 très longs. Donc, de faire des formations comme ça, puis de donner des compétences à des entraîneurs pour qu'ils puissent appliquer sur le terrain et transmettre ça à leurs membres, je crois que c'est la clé pour garder les gens actifs sur du long terme. Monsieur Guy Thibault, vous êtes directeur scientifique pour l'Institut national du sport du Québec. Je ne savais même pas que ça existait. Pourriez-vous un peu me décrire qu'est-ce que c'est cet institut, à quoi il sert? L'Institut national du sport du Québec, qui est situé dans le mât du stade olympique à Montréal, nous offrons des services scientifiques, techniques aux athlètes qui se préparent pour les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Qu'est-ce qui vous amène cette fin de semaine à Québec pour C'est forcé? Vous allez donner des conférences. Quel type de conférences vous offrez? J'ai donné une conférence cet après-midi sur le rôle de l'activité physique dans le contrôle du poids corporel, donc dans l'amaigrissement. Et demain, une conférence sur des développements récents en matière d'activité physique et d'amélioration du système cardio-respiratoire. À titre d'entraîneur, trouvez-vous que c'est important qu'on ait des formations comme on retrouve présentement à Québec? Oui, parce que c'est ça qui me permet, moi, de rester informé sur qu'est-ce qui est bon, les bonnes façons de procéder, comment est-ce qu'on gère un cours de groupe. Des formations comme ça en prend. Puis aussi, juste de se remettre dans le bain puis d'avoir les meilleures pratiques, là, des gens qui sont vraiment impliqués dans le milieu. Merci beaucoup, Sébastien. Ça fait plaisir. Ce sont des centaines de personnes passionnées de l'entraînement qui se sont réunies cette fin de semaine au Cégep de Sainte-Foy pour C'est forcé, le congrès qui sera de retour l'année prochaine. Si vous avez envie d'en savoir davantage, rendez-vous sur le cforcé.québec.